l'odeur du carton chaud et de l'origan. Pour beaucoup, c'est l'odeur d'une soirée détente devant un film. Pour moi, c'est devenu le parfum du mensonge. C'est l'odeur de la trahison qui s'est infiltrée sous mon toit, un mardi soir pluvieux, alors que je pensais que ma vie était parfaite. Je m'appelle Thomas, j'ai 34 ans, je suis analyste financier et j'aime que tout soit à sa place. Ma femme, Clara, est tout le contraire. Elle est solaire, spontanée, un peu tête en l'air. On s'est mariés il y a 5 ans sous le soleil de Provence, et je pensais vraiment qu'on vieillirait ensemble dans notre petite maison de banlieue parisienne. Mais le destin a un drôle de sens de l'humour. Tout a commencé il y a 3 mois. C'était un soir de novembre, le genre de soirée où la pluie frappe contre les vitres avec une régularité agaçante. J'étais rentré tard du bureau, épuisé. « J'ai la flemme de cuisiner, Tom », m'a dit Clara en s'étirant sur le canapé. « On commande une pizza ?» J'ai acquiescé sans réfléchir. Elle a dégainé son téléphone, a fait défiler l'application habituelle, et 22 minutes plus tard, on sonnait à la porte. Un jeune type, la vingtaine, les cheveux trempés par la pluie, nous a tendu les boîtes. Il s'appelait Enzo. Je le sais parce que Clara a lu son badge à haute voix en souriant. « Merci, Enzo. Bonne soirée et bon courage avec ce temps », a-t-elle lancé d'une voix un peu trop enjouée. Le livreur a planté ses yeux noirs dans les siens. Il a eu un petit sourire en coin, presque insolent, avant de remonter sur son scooter. Sur le moment, je n'ai rien vu. J'avais juste faim. Mais les semaines suivantes, la routine a changé. Clara, qui d'habitude surveillait sa ligne, s'est mise à avoir des envies de pizza, 2, 3, parfois 4 fois par semaine. Encore, j'ai demandé un jeudi soir en voyant le carton sur la table basse. « Oh, tu sais, j'ai une flemme monumentale en ce moment avec le boulot », a-t-elle répondu sans lever les yeux de son magazine. Et puis, la sauce piquante de chez Bella Pizza est addictive, non? J'ai commencé à observer. C'est là que le slow burn de ma paranoïa a débuté. Chaque petit détail devenait une montagne. D'abord, il y a eu le téléphone. Clara ne le laissait jamais traîner. Avant, on se prêtait nos portables sans réfléchir pour chercher une info sur Google ou mettre de la musique. Maintenant, il était toujours face contre table, toujours verrouillé. Et quand elle recevait une notification, elle sursautait presque, jetant un coup d'œil rapide vers moi avant de s'isoler dans la cuisine. Un soir, alors qu'elle était sous la douche, son téléphone a vibré sur le rebord du lavabo. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je me suis approché, le cœur battant à tout rompre. L'écran s'est allumé. Une notification de l'application de livraison. « Votre commande est en route avec Enzo. Il arrive dans 5 minutes. » Sauf qu'on n'avait rien commandé. J'étais là, elle était là, et la cuisine était pleine de restes du dîner que nous venions de finir. Le bruit de l'eau s'est arrêté. J'ai reposé le téléphone instantanément. Mon sang ne faisait qu'un tour. Pourquoi recevait-elle des alertes de livraison pour des commandes fantômes? Le lendemain, j'ai décidé de jouer au plus fin. J'ai dit à Clara que je devais rester tard au bureau pour boucler un dossier. En réalité, j'ai garé ma voiture à 2 rues de la maison, là où je pouvais observer l'allée sans être vu. Il pleuvait encore. Une pluie fine, glacée, qui embrumait le pare-brise. J'attendais, les mains crispées sur le volant. À 20h15, le vrombissement caractéristique d'un scooter s'est fait entendre. Un livreur en veste thermique rouge et noire s'est arrêté devant ma porte. Il n'a pas sonné. Il a envoyé un SMS. 2 minutes plus tard, la porte d'entrée s'est ouverte. Clara est sortie. Elle n'était pas en pyjama informe comme d'habitude. Elle portait ce petit pull en cachemire noir qui lui va si bien, celui qu'elle réserve pour nos sorties au restaurant. Elle s'est approchée du livreur. Ils ont discuté. Longtemps. Trop longtemps pour une simple transaction. Je voyais leur silhouette se découper sous le lampadaire. Il a ri, elle a posé sa main sur son bras. Un geste court, mais d'une familiarité révoltante. Il lui a tendu un sac, elle lui a donné un billet, et il est reparti.
Quand je suis rentré 1 heure plus tard, Clara était sur le canapé, un air innocent sur le visage. « Tu as faim ? J'ai commandé une petite salade, » m'a-t-elle dit. « Non, j'ai mangé un sandwich au bureau. » Je l'ai regardée fixement. Ses yeux étaient brillants, ses joues un peu plus roses que d'habitude. Elle mentait avec une facilité déconcertante. C'est là que j'ai compris que le combat ne faisait que commencer. La paranoïa s'est transformée en une obsession froide. Le week-end suivant, j'ai installé une application de traçage sur son téléphone pendant qu'elle dormait. C'était facile, elle utilisait toujours le même code pour tout, la date de naissance de son chat. Je me sentais sale, comme un voyeur, mais l'incertitude me rongeait les os. Le lundi, j'ai reçu une alerte. Son téléphone quittait son bureau à 14 heures. Elle était censée avoir une réunion importante. Je l'ai suivie sur la carte de mon écran. Elle se dirigeait vers un quartier populaire, loin des beaux bureaux du centre-ville. Elle s'est arrêtée dans une petite ruelle sans issue. J'ai pris un taxi. Je ne voulais pas qu'elle reconnaisse ma voiture. Le chauffeur m'a déposé au coin de la rue. C'était un quartier gris, des vieux immeubles avec du linge qui pendait aux fenêtres. L'odeur de friture et d'humidité était partout. Je l'ai vue. Elle garait sa voiture un peu plus loin. Elle est entrée dans un immeuble décrépit, le numéro 42. Je suis resté là, debout sous un porche, le cœur cognant contre mes côtes comme un prisonnier contre ses barreaux. 10 minutes, 21 minutes, 1 heure. Puis, le scooter est arrivé. Le même scooter. Enzo est descendu, a retiré son casque, a passé une main dans ses cheveux bruns en bataille. Il a jeté un coup d'œil circulaire, l'air nerveux, avant de s'engouffrer dans le même hall d'entrée. Le monde autour de moi s'est mis à tanguer. Je voyais les micro-expressions de douleur sur mon propre visage dans le reflet d'une vitrine sale. J'étais l'homme trompé. Le cliché sur pattes. Je suis monté. Les escaliers grinçaient sous mes pas. Chaque bruit me semblait amplifié, comme si l'immeuble entier voulait me dénoncer. Arrivé au 3e étage, j'ai entendu des rires derrière la porte du fond. Sa voix à elle, sa voix à lui. « Tu es sûr qu'il ne se doute de rien ?» demandait Clara. Sa voix était étouffée, mais je l'aurais reconnue entre mille. « Ton mari est un intello, Clara. Ces types-là voient les chiffres, pas ce qui se passe sous leur nez, » a répondu le garçon avec un mépris qui m'a glacé le sang. « Ne sois pas méchant, mais c'est vrai qu'il est devenu tellement prévisible. Avec toi, j'ai l'impression de respirer à nouveau. » Un silence a suivi. Le genre de silence qui veut tout dire. Le genre de silence qui précède le bruit des vêtements qu'on enlève. J'ai levé la main pour frapper. Mon poing tremblait. J'allais tout casser. J'allais entrer et les confronter. Mais une pensée m'a arrêté net. Si je les surprenais maintenant, elle trouverait une excuse. Elle dirait qu'elle était juste venue discuter, qu'il l'aidait pour je ne sais quoi. Non, il me fallait plus. Il me fallait une preuve qu'elle ne pourrait jamais nier. Une preuve qui la briserait autant qu'elle m'avait brisé. Je suis redescendu sans faire de bruit. Je suis rentré à la maison, j'ai préparé le dîner, j'ai mis la table. Quand elle est rentrée à 18 heures, j'avais mon masque d'analyste financier parfait. « Alors, cette réunion ?» j'ai demandé en lui tendant un verre de vin. « Épuisante » a-t-elle soupiré en m'embrassant sur la joue. « Les clients sont de plus en plus exigeants. J'ai juste envie d'une soirée calme. »« Ça tombe bien, j'ai une surprise pour toi demain soir, Clara. Une surprise que tu n'oublieras jamais. » Elle a souri, ses yeux pétillants de ce mensonge que je commençais à détester. « Ah bon? Et c'est quoi? » « Tu verras. On va commander des pizzas, mais pas n'importe lesquelles. J'ai appelé Bella Pizza pour demander une livraison spéciale par leur meilleur élément. » Le sourire de Clara s'est figé pendant une fraction de seconde. Ses pupilles se sont rétractées. Un micro-mouvement de panique a traversé son regard avant qu'elle ne reprenne le contrôle. « Oh, sympa. Mais pourquoi cette attention soudaine? » « Parce que je t'aime, Clara. Et parce que je pense qu'il est temps qu'on mette toutes les cartes sur la table.
littéralement. Le lendemain, j'ai passé la journée à tout préparer. J'ai acheté du matériel que je n'aurais jamais pensé manipuler. Des micro-caméras, des enregistreurs. J'ai tout installé dans le salon, dissimulé dans les cadres photos de notre mariage, dans les pots de fleurs. La soirée est arrivée. Le ciel était d'un noir d'encre. L'atmosphère dans la maison était lourde, électrique. Clara faisait les 100 pas, son téléphone greffé à la main. Elle essayait d'envoyer des messages, je le savais, mais j'avais pris soin de brouiller le signal Wi-Fi de la maison par accident. « Le réseau ne marche pas ?» a-t-elle demandé, la voix légèrement aiguë. « Sûrement l'orage qui arrive ?» J'ai répondu calmement en allumant des bougies. « Assieds-toi, Clara. Le livreur va bientôt arriver. » On s'est assis l'un en face de l'autre dans le salon tamisé. Le silence était interrompu seulement par le tic-tac de l'horloge. Soudain, au loin, le bruit du scooter. Le vrombissement s'est rapproché, s'est arrêté juste devant. Clara s'est levée brusquement. « Je vais y aller. Garde tes chaussures, je m'en occupe. »« Non, Clara, assieds-toi. C'est ma surprise. C'est moi qui ouvre. » Je me suis dirigé vers la porte. J'ai posé la main sur la poignée. Je sentais le regard de Clara brûler dans mon dos. Elle était terrifiée. J'ai ouvert la porte. Enzo était là, son sac thermique à la main, un sourire arrogant déjà prêt sur les lèvres. Mais quand il a vu que c'était moi, son expression s'est décomposée. « Bonsoir, Enzo, » j'ai dit avec un sourire glacial. « Entre donc, on t'attendait pour le dessert. » Enzo a jeté un œil vers l'intérieur et a vu Clara, livide, debout, au milieu du salon. « Monsieur, j'ai juste les pizzas, balbutia-t-il. « Oh, je sais exactement ce que tu as dans ton sac, Enzo, et je sais aussi ce que tu n'as pas. Entre, je ne le répéterai pas. Je l'ai empoigné par le bras et je l'ai forcé à entrer dans la maison. J'ai refermé la porte à clé derrière lui. Le bruit du verrou a résonné comme un coup de feu. « Thomas, qu'est-ce que tu fais ?» a crié Clara, les larmes aux yeux. « Tu es fou !»« Fou ? Non, Clara. Je suis enfin lucide. » Enzo, pose les pizzas sur la table. On va discuter de ton plan de carrière et de ma femme. C'est là que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai appuyé sur Play sur l'écran de la télévision géante du salon. Les images de l'immeuble numéro 42 ont commencé à défiler. Mais ce que Clara et Enzo ne savaient pas encore, c'est que le film ne faisait que commencer et que le twist final n'était pas celui qu'ils imaginaient. Car j'avais découvert quelque chose sur Enzo que même Clara ignorait. Quelque chose de bien plus sombre qu'une simple liaison. Le silence dans le salon était devenu suffocant. Sur l'écran géant, les images de Clara et Enzo, entrant dans cet immeuble décrépit, tournaient en boucle. Le visage d'Enzo, d'habitude si arrogant, s'était transformé en un masque de terreur pure. Clara, elle, s'était effondrée sur le canapé, les mains plaquées sur la bouche, ses yeux passant de l'écran à moi, avec une incompréhension totale. « Thomas, je t'en supplie, arrête ça !» balbutia-t-elle, les larmes coulant désormais librement sur ses joues. « Pourquoi s'arrêter au meilleur moment ?» répondis-je d'une voix monocorde, presque robotique. « Regardez bien l'écran. » J'ai appuyé sur une touche de la télécommande. L'image a changé. Ce n'était plus l'entrée de l'immeuble. C'était une vue en contre-plongée, filmée depuis une caméra cachée que j'avais installée dans l'appartement même de l'immeuble numéro 42. Enzo a fait un bond en arrière, manquant de renverser la table basse. « Comment t'as eu accès à cet appart? C'est pas possible. » Je me suis assis calmement dans mon fauteuil, croisant les jambes. « Tu vois, Enzo, quand j'ai compris que ma femme tombait amoureuse d'un livreur de pizza, j'ai fait ce que je fais de mieux. J'ai analysé les données. J'ai découvert que cet appartement n'était pas à toi. Il appartient à une vieille dame placée en maison de retraite dont tu as volé les clés. Un petit squat bien pratique pour tes activités. Annexe. » Clara a tourné la tête vers Enzo, le regard brouillé. « De quoi il parle, Enzo? Tu m'as dit que c'était ton studio d'étudiant. » « Oh, Clara,
Ma pauvre Clara, dis-je en souriant tristement. Tu pensais vivre une romance interdite avec un jeune rebelle? Enzo n'est pas un étudiant, et il ne livre pas que des pizzas. J'ai fait défiler la vidéo. On y voyait Enzo, seul dans l'appartement, 1 heure avant l'arrivée de Clara. Il ne préparait pas un dîner romantique. Il était en train de fouiller dans le sac à main de Clara, qu'elle avait laissé sur une chaise lors de sa visite précédente. On le voyait prendre des photos de ses cartes de crédit, noter des adresses et même photographier mes propres documents de travail que Clara transportait parfois dans son dossier. Il ne t'aime pas, Clara. Il t'utilise pour accéder à nos comptes, à nos codes, à notre vie. Tu n'es pour lui qu'une faille de sécurité, une cible facile. Le visage d'Enzo est devenu livide. Il a jeté un regard vers la porte, mais je savais qu'il n'oserait pas bouger. « C'est pas vrai! Elle me donnait du fric d'elle-même. Elle détestait sa vie avec toi, le vieux banquier coincé. » Clara a poussé un cri étouffé, comme si on venait de la poignarder. Elle regardait Enzo comme si elle le voyait pour la première fois. La magie de l'infidélité venait de s'évaporer, laissant place à une réalité crue et dégoûtante. « C'est vrai, Clara ?» demandai-je, ma voix devenant plus basse, plus menaçante. « Je suis si prévisible, si ennuyeux que tu as eu besoin d'inviter un criminel de bas étage dans notre intimité? » « Non, non, Thomas, j'étais perdu. Je ne savais plus où j'en étais. Il me faisait rire, il me faisait sentir vivante. »« Vivante, répétai-je. C'est ironique, parce que maintenant, vous êtes tous les deux socialement morts. » Je me suis levé et j'ai sorti un dossier épais de sous la table. « Enzo, j'ai envoyé cette vidéo à la police, ainsi qu'à ton employeur. Mais j'ai fait mieux. J'ai aussi envoyé une copie à ton autre patron. Tu sais, celui à qui tu dois beaucoup d'argent pour cette affaire de paris sportif que tu as raté le mois dernier. » Enzo a tremblé de tout son corps. Ses yeux cherchaient une issue, n'importe laquelle. « Tu ne ferais pas ça. Ils vont me tuer. »« C'est possible, » répondis-je avec un haussement d'épaules indifférent. « Mais c'est le prix à payer pour avoir touché à ce qui m'appartient. » Je me suis tourné vers Clara. Elle tremblait de peur. « Et toi, ma chérie, tu voulais de l'imprévisible? Tu voulais sortir de ta petite routine parfaite? Tu vas être servi. Thomas, je t'en supplie, ne me quitte pas. Je ferai tout ce que tu veux. » « Te quitter? Oh non, Clara, c'est trop simple. Si je te quitte, tu iras pleurer chez tes parents, tu referas ta vie, tu trouveras un autre imbécile à tromper. Non, j'ai une meilleure idée. » Je me suis approché d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule. Elle a sursauté, mais elle ne s'est pas écartée. « Tu vas rester ici. On va rester mariés. On va continuer à jouer au couple parfait devant le monde entier. Mais à partir de demain, tout change. Tu n'as plus de téléphone, plus de voiture, plus d'accès à nos comptes. Tu vas devenir l'ombre que j'ai toujours voulu que tu sois. Tu vas t'occuper de cette maison. Tu vas m'obéir au doigt et à l'œil, et chaque jour, chaque heure, je te rappellerai ce que tu as fait. »« Tu es un monstre, » murmura-t-elle, les yeux vides. « Non, Clara, je suis ton mari, celui que tu trouvais prévisible. Et pour Enzo ?» J'ai regardé le jeune homme qui était resté figé près de la porte. « Pars, maintenant. La police arrive dans 5 minutes. Si j'étais toi, je courrais très vite. Mais n'oublie pas, les dettes se paient toujours, d'une manière ou d'une autre. » Enzo n'a pas demandé son reste. Il a déverrouillé la porte d'une main tremblante et s'est enfui dans la nuit. Quelques secondes plus tard, on entendait le vrombissement désespéré de son scooter s'éloigner sous la pluie. Je suis retourné m'asseoir près de Clara. Elle pleurait en silence, la tête entre les mains. « Les pizzas vont refroidir, Clara. Serre-nous. »« Je ne peux pas manger. J'ai envie de vomir. »« Tu vas manger, » dis-je, ma voix n'étant plus qu'un murmure glacé. « Tu vas manger chaque part, jusqu'à la dernière miette. C'est le dernier repas que tu choisiras toi-même pour très, très longtemps. » Elle s'est levée, comme un automate, et a ouvert les boîtes de pizza sur la table basse. L'odeur de l'origan et du fromage fondu
a envahi la pièce. Une odeur qui, autrefois, était synonyme de fête et qui marquait désormais le premier jour de sa prison dorée. Je l'ai regardé porter une part à sa bouche, ses mains tremblant tellement que la sauce piquante tachait son pull en cachemire noir. Elle m'a regardé, cherchant une lueur de pitié, un reste de l'homme qu'elle connaissait. Elle n'a trouvé qu'un vide immense, une obscurité que sa trahison avait réveillée et que rien ne pourrait plus refermer. « Tu sais, Clara, » murmurai-je en prenant mon verre de vin, « le plus drôle dans tout ça, c'est que j'avais prévu de t'emmener aux Maldives pour nos 5 ans de mariage. J'avais les billets dans ma poche le soir où Enzo est venu pour la première fois. Je l'ai regardé s'étouffer avec sa bouchée. Maintenant, l'argent servira à payer les systèmes de surveillance que je vais faire installer dans chaque pièce de cette maison. Tu ne seras plus jamais seule, Clara. Plus jamais. » Je me suis levé, j'ai éteint la télévision et j'ai soufflé les bougies. La pièce est tombée dans le noir, seule la faible lumière du lampadaire extérieur filtrait à travers la pluie sur les vitres. Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma chérie. Le tic-tac de l'horloge semblait maintenant scander le rythme de sa condamnation. Elle était là, assise dans le noir, avec l'odeur de la pizza froide et le poids de ma main sur sa nuque. Elle avait voulu de l'excitation, du danger, de l'imprévisible. Elle venait de comprendre que le plus grand danger n'est jamais celui qui vient de l'extérieur, mais celui qui dort juste à côté de vous, dans le lit conjugal, et qui attend patiemment que vous commettiez l'irréparable pour vous briser à jamais. Dehors, les sirènes de police ont commencé à hurler au loin. Pour Enzo, c'était la fin d'une cavale. Pour Clara, c'était le début d'une éternité.